Si vous trouvez difficile de rencontrer des bons amis, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est clair. Cherchez des gens guéris de leurs blessures. Cherchez des gens aptes, des gens libérés, des gens qui ont confiance en eux-mêmes, c'est-à-dire des gens sécurisés avec eux-mêmes. Ils n'ont pas de complexe d'infériorité à votre égard. Ils n'ont pas Ils ne sont pas jaloux. Ils n'ont pas de jalousie. Donc, ton progrès, c'est son progrès. Il t'acclame, il te célèbre, il te publie parce qu'il est heureux pour toi. Alors, vous disiez que les gens, à un certain moment de la vie, ne cherchent plus de nouveaux amis. Si tu as atteint un certain âge. C'est-à-dire quoi? Oui, si tu as atteint un certain âge, il ne faut pas chercher de nouveaux amis. Parce que nous approchons à la fin, vous voyez. Quand on grandit, c'est pas du tout facile de trouver quelqu'un de loyal. Vous voyez, parce que beaucoup de gens commettent ces erreurs-là. Vous savez qu'il y a 3 types d'amis. Il y a les amis par histoire, les amis par contexte, les amis par proximité. Je m'explique. Amis par histoire, amis par contexte, amis par proximité. D'accord. Alors, les amis par histoire, ce sont des gens avec qui vous avez été au bas de l'école. L'école disciple. Peut-être à l'école primaire, vous avez grandi dans le même quartier. Vous voyez, vous côtoyez. Ce sont des amis par histoire. L'histoire a fait assez que vous connaissez comme ça. D'accord. Les amis par contexte, tu côtoies une église, ça peut être ton frère de l'église ou bien une mosquée. Vous vous côtoyez souvent, vous saluez. Ou bien dans un bar, dans un bistrot. Le fait de côtoyer chaque fois, vous rencontrez. Et puis voilà. Et puis les amis par proximité, c'est-à-dire que tes amis peuvent devenir mes amis. L'ami de ma petite amie peut devenir ma petite amie. Mais les vrais amis, ce sont des amis par histoire. Même pour marier une femme, les gens ont toujours cherché une connaissance de l'histoire. Vous voyez. Et même le président de la République, quand il est élu président, tous ses proches collaborateurs sont des amis de l'histoire. C'est ça le népotisme, n'est-ce pas? C'est pas le népotisme. C'est pour dire, c'est difficile. Vous encouragez le népotisme. C'est difficile de trouver quelqu'un loyal. Vous voyez maintenant pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Les gens qui pensent qu'il faut essentiellement envoyer l'ascenseur à ses amis de l'histoire. C'est ça le problème de l'Afrique. Oui, ça c'est faux. Non, c'est vous le problème de l'Afrique. Les gens comme vous. OK? Qui pensaient qu'il faut nécessairement installer en position de force de politique au bureau des gens que vous connaissez dans votre histoire. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On met des gens qui sont compétents, des gens qui ont travaillé, qui sont instruits, qui sont capables. Oui, mais dans d'autres domaines, on a peur des parasites. Toi, par exemple, aujourd'hui, ok, tous les gens qui viennent dans la vie aujourd'hui sont des matérialistes. Tous les gens qui viennent dans ma vie sont là pour les intérêts. La plupart, aujourd'hui. Quels intérêts? Je dis aujourd'hui. Oui, mais quels intérêts? Pas avant. Quel intérêt? Avant que tu sois comme tu es, on peut voir. Monsieur Robert, je ne comprends pas. C'est pour quel intérêt que les gens viennent? Non, il y en a trop. Peut-être l'intérêt financier, l'intérêt romantique. Ça dépend. Mais je ne suis pas là en train de distribuer de l'argent aux gens. Oui, que ce n'est pas ce que je fais. Moi, je suis malheureusement contre ce que vous dites. Je pense que dans la vie, on peut rencontrer des gens bien, même tard dans la vie. Si vous me posiez la même question il y a peut-être 3 ans, 4 ans, je vous dirais qu'il ne faut pas changer d'amis. Il ne faut pas nécessairement changer d'amis. Il ne faut pas chercher de nouveaux amis. D'ailleurs, on disait ça en anglais, no new friends. No new friends. We stick to the old ones. C'est-à-dire, on reste fidèle aux amis du passé. Mais je ne pense pas que ce soit valable. Moi, cela m'est arrivé. Je pense que dans la vie, on peut rencontrer des gens bien, même à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Oui, ce sont des cas un peu exceptionnels. Et ça, c'est un problème d'Africain, monsieur. Le problème, c'est quoi? Comme moi, par exemple. Parce que parfois, on s'entête. On dit que non, les amis, on les change. Je peux trouver quelqu'un de bon, mais trouver les bonnes personnes n'est pas facile. Ce n'est pas question de changer d'amis. C'est question de rajouter dans l'ardoise d'amitié que vous avez déjà. Ça, c'est un problème, je pense, c'est un problème des mélanodermes. Nous avons un sérieux problème d'abord de loyauté entre nous. Voilà pourquoi tout ce qu'on appelle amis ne sont pas nécessairement amis. Il y a des gens qu'on côtoie, vous avez énuméré des gens qu'on a connus par l'histoire. C'est souvent des gens de l'école, des collègues de classe, que nous appelons généralement amis. Ils ne sont pas vraiment amis. Écoute-moi bien. Tu peux être dans un quartier avec une personne, mais il n'est pas ton ami. Mais s'il arrive que dans le quartier-là, il y a une amie, c'est ça un ami de l'histoire dont on de parler. Même à l'école, tout le monde n'est pas nos amis. À l'école, on avait beaucoup de condisciples, mais il y avait 2 ou 3 avec qui les gens étaient collés. Vous savez, être collé à quelqu'un ne veut pas nécessairement dire qu'on est ami. Okay? L'amitié, c'est quelqu'un qui sera là pour toi au moment les plus arides de ta vie, au moment les plus durs, les plus compliqués. C'est ça un ami. Un ami, c'est celui qui vient te chercher ou vient te visiter en prison, même à 50 km de la ville. Si tu es injustement emprisonné, ou peu importe la situation, il vient te voir. C'est ça un ami. Un ami, c'est pas celui qui va raconter ta vie dehors ou va dire « Ah, je lui avais dit, tu vois, il a tout perdu ». Un ami ne fait pas ça. Dans la peine, la douleur, un ami est dans la peine, dans la douleur avec toi. C'est ça un ami. Il ne faut pas confondre les choses. Et je pense que dans la vie, on peut rencontrer des gens, je ne sais pas, dans une conférence, dans une histoire, dans l'avion. On peut rencontrer des gens qui deviennent finalement des gens très bien. Moi, c'est que je sais, les vrais amis sont comme les étoiles. On les reconnaît quand il fait sombre. Vous comprenez? C'est ça le problème. Oui, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous dites qu'on ne peut pas trouver de nouveaux amis. Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver, mais moi, à un certain âge, en tout cas, je n'aime pas chercher de nouveaux amis. Ou me séparer des anciens,
soi-disant que j'aurai les nouveaux amis. La question ici, c'est pas de se séparer des anciens. La question, c'est de trouver des gens bien. Les gens bien existent. C'est cette communauté qui n'aime pas ouvrir les portes à de nouvelles personnes. Cette communauté a un problème. Il faut le dire. Cette communauté choisit une personne ou deux avec qui ils ont étudié depuis l'école primaire. Ah, c'est eux mes amis. Mais en même temps, s'empêche d'évoluer, de progresser, d'ouverture d'esprit. Il y a ce qu'on appelle quotient social. Beaucoup de gens connaissent QI, IQ. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas quotient intellectuel. Les gens ne comprennent pas qu'il y a ce qu'on appelle quotient social. Quotient social, c'est la capacité. Okay. Quotient intellectuel, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Quotient émotionnel, c'est la capacité de te mettre dans la place d'une autre personne, d'empathie, comprendre comment il se ressent, comment il se sent en ta présence. Quotient social, c'est la capacité d'un humain de savoir faire de nouvelles amitiés, de gérer ces nouvelles amitiés et les garder pendant longtemps. C'est une forme d'intelligence. Se fermer aux amitiés, ce n'est pas très malin. Parce que les amis sont ceux qui t'ouvrent de portes. Les amis sont ceux qui t'assistent pendant les moments les plus durs de ta vie. Parce que le combat de la vie est un combat très difficile. On ne gagne pas toujours seul. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains évoluent jusqu'à un certain moment, ils sont coincés, ils n'arrivent pas à progresser. Regardez, on était avec toi en Afrique du Sud, on a vu un monsieur propriétaire de restaurant portugais. Il était propriétaire seul, mais après un moment, il a associé des partenaires, des amis. Des partenaires, oui. Okay, pourquoi? Avec les partenaires, l'avantage c'était quoi? Quand il était seul, il pouvait gagner le maximum d'argent tout seul. Il dépensait son argent, il risquait tout seul. Quand il a associé ses amis, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque ami a apporté une partie de l'argent, c'est-à-dire l'argent qu'il pouvait utiliser désormais est parti de 1 million à 10 millions, n'est-ce pas? Donc il pouvait faire beaucoup plus de choses dans son entreprise. Avec 10 millions, il peut produire beaucoup plus d'argent qu'il n'en produisait avec 1 million tout seul. Mais pour faire ça, il faut un niveau de quotient social, savoir comment dealer, gérer des gens en termes d'amitié. Nous sommes incapables de le faire. Parce qu'à chaque fois que tu as un business, tu veux être le chef, le boss tout seul. Je suis le CEO des ventes des cigarettes. Non. Il faut chercher à associer des amis, des gens qui réfléchissent un peu comme vous. Trouver des gens qui peuvent mettre la main à la pâte pour que vous évoluiez. Voilà. Il n'y a aucune grande entreprise, figurez-vous, aux États-Unis, aucune grande entreprise où il n'y a qu'un seul propriétaire. Même s'il y a un propriétaire, il y a des investors, des investisseurs. Et c'est souvent des amis, c'est auprès des amis qu'on part. Angel investors. Ce sont auprès des amis qu'on dit, mon cher, j'ai besoin d'argent pour me faire ça. Donc, il est important de créer des amitiés. Okay? Oui, il est important de créer des amitiés, mais souvent c'est difficile de trouver de bons amis. Parce que si je te pose une question, tes anciennes connaissances, et de nouvelles connaissances, lesquelles avec qui tu te trouves à l'aise? Je me sens beaucoup plus à l'aise avec des nouvelles connaissances. Comment ça? Je vais vous expliquer ça. Parce que généralement, les anciennes connaissances peuvent être tes ennemis les plus farouches. Parce que si ton train de vie change, si ta situation change, si tu te maries, si tu changes de vie, tu achètes une voiture, tu achètes des maisons, pendant que eux ne progressent pas. Souvent dans nos communautés, ça devient un problème. Okay? Et souvent, parmi ces personnes, quand tu tombes, ils sont les premiers à dire « Ah, il passait là, il avait des fiers. Il ne saluait pas les gens. » Tu vois, mais ce sont des gens qui étaient des potes. Oh, on l'appelle au téléphone, il ne répond pas. Ce sont des gens qui étaient des potes. Moi, je vais te donner un exemple. Pourquoi? Moi, quand on m'a empoisonné ici, ce sont des gens qui étaient censés être mes amis qui ont commencé à faire des histoires, à faire des chats, tout ça là. Oh, lui, c'est un orgueil. C'est un orgueil. Ce sont des gens avec qui je jouais quand j'étais petit, okay? Quand j'étais un adolescent. Oh, c'est un orgueilleux, un prétentieux. On l'appelle, il répond pas au téléphone. Comment un ami peut dire des choses pareilles? Pendant que des étrangers me disent « Ah, mon cher, I'm sorry, désolé pour ce qui t'est arrivé. » Parce que moi, le problème, c'est quoi? Je me suis séparé d'avec beaucoup de gens. On ne sait pas le pli. Mais je me suis rendu compte que c'est difficile de trouver d'autres gens similaires aux gens avec qui on ne sait pas le pli. Voilà pourquoi j'ai argumenté que souvent c'est impossible ou bien c'est difficile de trouver de nouveaux amis ou bien de les faire parce qu'ils ne vont pas remplacer forcément. Si vous trouvez difficile de rencontrer des bons amis, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est clair. Cherchez des gens guéris de leurs blessures. Cherchez des gens aptes, des gens libérés, des gens qui ont confiance en eux-mêmes, c'est-à-dire des gens sécurisés avec eux-mêmes. Ils n'ont pas de complexe d'infériorité à votre égard. Ils n'ont pas ils ne sont pas jaloux. Ils n'ont pas de jalousie. Donc, ton progrès, c'est son progrès. Il t'acclame, il te célèbre, il te publie parce qu'il est heureux pour toi. On voit dans l'autre communauté, j'ai vu par exemple, il y a une communauté ici, les gens s'aident. Vous voyez dans l'autre communauté, par exemple, quand quelqu'un a des difficultés, il y a son ami qui lui dit « Oh, Gérald, you have issues. Yes, j'ai des problèmes. J'ai un ami ici qui n'a pas un boulot. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un haïtien. Haïtien, ok, envoie-moi son CV. Il envoie le CV et c'est lui qui lui accorde l'opportunité de travail. Mais attendez, excusez-moi, mais dans votre communauté, ça ne se fait pas comme ça. Combien de personnes auprès de qui tu peux aller demander un boulot, on va te donner? On ne te donne pas le boulot. On va demander même de l'argent. On te dit que s'il faut payer la commission. C'est un problème de communauté. Cette communauté doit guérir. On va te demander de l'argent de commission. Toi, tu cherches un boulot pour travailler. Donne-moi commission pour que je cherche un boulot. C'est quel genre de population, ça? Moi, je connais une connaissance, un ami angolais qui me disait What can I do to help you? Qu'est-ce que son père fait pour t'aider? Il appelle ses amis angolais. Sinon, lui, c'est mon ami. Parce que son père est ministre. D'autres, des enfants, des parents qui vivent dans l'opulence. Et ces gens-là, moi, venir en aide des jours. D'accord.
C'est très bien. Maintenant, il faut comprendre quoi. Ces histoires s'appliquent très souvent dans notre communauté africaine. Mais pas toute la communauté africaine. Ça, il faut souligner. Il y a des endroits où les gens sont mauvais. Vous le savez, peut-être vous vous reconnaissez. Cœur noir. Oui. Les gens ont le cœur noir. On n'aime pas voir quelqu'un progresser et évoluer. Ça fait mal. Ah non, comment est-ce que lui... D'ailleurs, il était ici, sa famille, je connais, ils sont pauvres, ils ont rien. C'est comme ça. Même les mariages d'une personne critique. Mais il y a aussi des communautés où les gens s'entraident, ils évoluent, ils avancent, ils se reconnaîtront. Donc, bref, je pense qu'il est essentiel de chercher de nouvelles amitiés, chercher des gens purs, clairs, des gens libres, des gens sécurisés avec eux-mêmes. Si vous sentez que vous avez des difficultés, donc, écoutez, un humain doit se faire des amis. C'est très important. L'ami, ce n'est pas nécessairement une personne avec qui tu parles ton intimité. Parce que je sais, beaucoup pensent qu'un ami, c'est celui avec qui tu partages, tu lui racontes tes histoires internes. Non, l'ami, c'est quelqu'un à qui, bonjour, comment ça va, on se rencontre pour un verre. C'est ça déjà un ami. Vous parlez de votre situation à la maison. Même sans pour autant se visiter. C'est ça l'amitié. C'est à partir de là qu'on évolue. L'intelligence sociale est très importante. La plupart des CIO, la plupart des gens qui se font beaucoup d'argent évoluent ne sont pas nécessairement des gens très intelligents à l'école. Non. Ce sont des gens qui ont un high level of intelligence sociale et intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils savent comprendre les douleurs, les difficultés d'autres personnes, ils savent voir comment gérer ça, ils savent aussi comment garder les nouvelles correspondances qu'ils rencontrent. La plupart des gens dans mon gouvernement qui sont là, ils ne sont pas qualifiés, ils sont intelligents socialement, ils savent comment gérer les gens, comment dealer, comment être humble, comment simplifier. C'est ça. Oui.